Tout le monde, désolé pour le retard. On avait beaucoup de discussions en caucus ce soir et puis on vient à la fin de l'année, alors il y a beaucoup de considérations et de décisions à prendre. We are taking our time to make sure that we work very closely as a council and everybody's voice gets heard in council as well. So we will open this evening's regular council meeting, Tuesday, November 22nd, 2022, with the opening comments and remarks from our councillors, and we will start in order of districts. So I will turn to district numéro 1, Monsieur Taillard. Bonsoir tout le monde. J'ai une annonce concernant des célébrations de notre 110e anniversaire de la ville. Et ça va se tenir le samedi 3 décembre à partir de 16h30. Il y aura une illumination de l'arbre de Noël avec une chorale et la visite de l'autobus du Père Noël avec un spectacle, une animation et la présence du Père Noël lui-même qui va venir se joindre à nous. Et nous terminerons avec un feu d'artifice. Le tout sera devant l'hôtel de ville. Il y aura des annonces sur le site web que je vous invite à suivre. So please be present on the 3rd of December to celebrate the 110th anniversary of our city with the Christmas tree, the Christmas truck, the Santa Claus, and the firework. Please join us, and more details will be on the website of the city. Thank you. Merci beaucoup. Alors, on passe à Myriam Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous annonce un petit message pour le concert de Noël. Ça serait le vendredi 25 novembre à partir de 19h à l'église unie de Mont-Royal. Les billets sont en vente au centre de bénévolat, au centre de loisirs. Vous pouvez vous présenter pour acheter des billets et vous pouvez consulter le programme sur le site de la ville. Voilà, je vous souhaite un bon conseil. Merci beaucoup. Alors, Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Deux petits messages d'intérêt. Leaf pickup began in early October and will run till a major snowfall. Dead leaves always have their places in the green bin for yard waste trimmings or the brown bin for the kitchen waste. You can also use compostable paper bags or pile the leaves near the sidewalks. Deuxième petit message, non-perishable food drive for Multicaf Food Bank. We have multi-calf boxes in place in our municipal buildings, and we invite you to support and encourage this cause by bringing goods, food, and toys. Thank you for helping our fellow citizens in need. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Daniel. Maya Chemas. Merci, bonsoir. Nous vous invitons au dîner des aînés le mercredi 7 décembre à 11h55 à la salle Schofield à l'Hôtel de Ville. For more information, you can contact the Recreation Department. Thank you. Very good. Now to Julie Held. Bonsoir. L'annonce, c'est pour le Salon des artisans qui aura lieu ce vendredi. Ce sera dans la salle Schofield, ici à l'Hôtel de Ville. Alors, vendredi, ce sera de midi à 6 h et aussi samedi, ça se poursuivra de 10 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Alors, venez faire un tour. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Caroline Descalouet. Bonsoir. Alors, simplement pour vous rappeler que la période d'inscription pour la session d'hiver pour les activités commence début décembre. Les activités aquatiques, c'est à partir de lundi 5 décembre dès 18 h. Et par la suite, le mardi 6 décembre, c'est l'ouverture pour les autres activités. N'hésitez pas à consulter la brochure ou contacter le Centre des loisirs pour plus d'informations. Merci. Merci beaucoup. Alors, Sébastien Dreyfus. Good evening. Bonsoir. Alors, snow removal, garbage and recycling bins should not be placed on the sidewalk. Otherwise, tickets will be issued. Moreover, this will only delay the snow operations. There's a bylaw, and shoveling, plowing, blowing snow onto streets and sidewalks is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you are responsible for informing him of this. Any snow clearing contractor caught violating the bylaw will immediately be issued at least a $300 ticket. And do not forget that the contractor must obtain a permit from the town
and place a post on which his name and telephone number are clearly visible in all locations when he operates. And don't forget that dumping snow on a fire hydrant is also prohibited, but that seems to be, you should know that. Thank you. Thank you very much. Sophie Séguin. Merci. Alors, la programmation de la bibliothèque est extraordinaire, donc je vais essayer de faire ça rapidement et de faire un sommaire. Le mois de la littératie financière continue, donc il y a encore une conférence sur la planification successorale le 29 novembre à la bibliothèque le soir. Une nouveauté à la bibliothèque, un club de tricot, donc moi je suis très heureuse de ça parce que je tricote et la prochaine atelier va avoir lieu le 15 décembre, donc ça va être à tous les troisième jeudi du mois. Donc, que vous soyez expérimenté ou non, vous pouvez venir donc une fois par mois à la bibliothèque. Donc, c'est une belle addition à la programmation. Pour les jeunes, il y a toujours l'heure du conte le week-end. Il y a aussi des ateliers d'éveil à la lecture. Et le dimanche 27 novembre, pour tous les âges, des plus jeunes ou un peu plus grands, il va y avoir les pompiers sur place à la bibliothèque. Donc, le 27 novembre, ça va être une belle journée pour tous les enfants à la bibliothèque. Merci. Merci beaucoup. Before I start, and I do have my opening remarks, it's a little bit longer this session because I want to give a bit of a summary for the year and some personal comments and experience about my own first year in office as mayor of TMR. I'd also like to comment on all of our councillors here. What you may see in a meeting when we pass resolutions, comme vous le voyez, je demande le vote, puis tout le monde est là, puis ils soulèvent leur main ou ne soulèvent pas leur main, ils votent pour ou votent contre. Il y avait beaucoup de discussions avant qu'on prenne ces décisions sur les résolutions. Et c'est nécessaire de faire ça une formalité en séance de conseil, que tout le monde le voit, comment est-ce que les conseils et les conseillères votent. They're not mute, they have comments, on discute, we debate in private, and when we finally come out with a consensus. And I want to assure you that their voices are heard. Leurs commentaires sont pris très sérieusement, puis c'est très apprécié. Ils sont tous là pour le bénéfice de notre communauté. Ils travaillent très, très fort. Et je suis très fier de travailler avec eux autres. C'est un vrai plaisir. Alors, je voulais juste commencer avec ça. Parce que des fois, on les regarde dans une séance de conseil, on les dit, ben, ils lèvent leurs mains, puis ils disent rien. Ils lèvent leurs mains, ils disent rien. Ce n'est pas le cas. Ils sont vraiment impliqués. Et je veux vous assurer de ça. Alors, bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Thank you for spending the time with us this evening, including those people who are watching us on the webcast. I think that message was clear for you as well. It's been the custom, and I will address a few words on recent happenings and updates, as well as an overview of our first year as your newly elected mayor and members of council. Comme les mois précédents, je vous fais un bref retour sur les nouvelles de notre cité-jardin. Nous sommes maintenant vos élus depuis 1 an, et je profite de ce soir pour vous faire un bref bilan. The first year of our mandate has just finished, and I take this opportunity to thank my fellow council members for their hard work and dedication in working with me to continue improve the life for townies. En cette première année de mandat, nous avons eu à apprendre beaucoup sur le fonctionnement municipal et comment travailler ensemble en tant qu'équipe. Je crois que nous sortons de cette première année avec une feuille de route qui démontre notre dédication et notre désir de faire avancer les dossiers. We've worked hard on the quartier sportif file, have had many meetings, and are at a point where we will be ready to present our vision, the vision of the entire council, to the public in the new year. At this time, we are planning to hold 2 information sessions on February 1st and 2nd, where we can show and explain the proposal and discuss with residents. En début du mandat, nous avons clarifié notre position en ce qui concerne le projet Royalmount pour l'inclusion d'une composante résidentielle et avons maintenu notre position que nous n'avions pas d'ouverture pour un changement de zonage en ce sens.
Regarding safety, safety has continued to be a concern, and as we heard from many residents during the campaign, we acted on this issue. The intersections around Dakin Park have been reconfigured to increase pedestrian safety and reduce speed. The paths in the parks will be cleared in the winter, thus making access for school children easier and safer. We've also added several new speed humps on various streets and continued to convert speed humps into permanent installations, thus increasing efficiency of our workers, reducing asphalt waste, and most importantly, increasing road safety. 15 humps were converted into permanent installations this year. The remaining humps will become permanent in 2023. In addition, with the swearing in the past year of 25 new public security officers, one of which is sitting in the back in presence with us, we have also increased the presence and visibility of our public security force throughout the community. En ce qui concerne les communications, nous avons mis en œuvre l'application BeCity Plus. Cette nouvelle application remplacerait le GoVilmo et elle se trouve plus flexible et a des fonctionnalités plus variées. Le déploiement n'est pas encore parfait, mais je suis sûr que sous peu, elle rencontre les ententes de tous. Au niveau d'urbanisme, nous avons ajouté un préposé à l'information au service afin de mieux répondre aux questions et attentes des citoyens. This year has improved our customer service, and we continue to look for the improvements to make the permit process better for the residents. The CCU has 2 new members, and these new architects bring a new dynamic to the group. Après quelques années d'absence, les activités citoyennes ont repris avec un grand succès. Summerfest, foires multiculturelles, concerts dans les parcs, camions de rue, marchés publics et l'expo de sécurité. It was wonderful to see our residents finally having the opportunity to take advantage of the town's offerings during the summer months. Thank you to all who came out to enjoy these many activities and help create the warm community ambiance that breathes life into our city. Le nouveau skatepark a été complété et inauguré cet été. It's a wonderful new installation for our youth, and we are happy to have seen this project come to fruition. After all safety measures were put in place, we welcome the opening of our new indoor garage, a unique benefit to our community, so generously donated by the Rossi Foundation. Vous pouvez ainsi voir que nous avons été occupés durant la dernière année et nous reste encore beaucoup de projets à réaliser et nous continuerons à travailler dans ce sens. The past year has been a busy one, as you can see, and we, as a team, look forward to continuing our work to bring our other projects to completion. With respect to the budget and taxes, I know many of you received your new property evaluations and are questioning the increase and how this will affect your taxes. Members of council and myself have been in budget meetings with the administration for several days. It is a long and challenging exercise. Nous avons des décisions difficiles à prendre et devons évaluer les impacts de chaque. L'augmentation des coûts des contrats et matériaux a eu un impact énorme sur le budget. De plus, nous ne connaissons pas encore le montant de notre quote-part à l'agglo. Soyez assurés que nous continuons à travailler fort pour vous présenter un budget balancé et qui reflète les services auxquels les résidents s'attendent, tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Il est important de noter le pourcentage d'augmentation de la valeur foncière d'une résidence n'est pas le pourcentage d'augmentation des taxes. Le budget et taux de taxes seront adoptés lors de la séance du 13 décembre. En ce qui concerne le passage Russell, vous allez voir plus tard dans la séance que nous allons rejeter les soumissions reçues. Les prix des soumissions
et bien au-delà de nos ententes et provisions. Dans un souci de saine gestion financière, nous avons pris la décision de rejeter les soumissions, la plus basse reçue étant 7,7 millions de dollars. Et nous allons plutôt faire une évaluation de l'état structurel de la passerelle et ainsi procéder à des travaux de remise en état et d'alimentation esthétique mineure. Ces travaux sont prévus encore pour 2023, afin de rencontrer les contraintes imposées par le REM. En 2024, nous prévoyons ajouter des rampes d'accès afin de rendre la passerelle accessible aux vélos, maman, papa, poussette et les personnes à mobilité réduite. Ces travaux ne devraient pas être en conflit avec les travaux du REM, puisqu'ils sont à l'extérieur de l'emprise et ils peuvent ainsi être exécutés en 2024. As I reflect on the past year, I wish to add, from a personal point of view, and clearly speaking for myself as mayor. Running in a campaign to get elected is one thing. Seeing and experiencing the human factors of operations from the inside of the organizations, as I have learned in my many other endeavors of leadership and good governance, one becomes acutely aware that there is so much more to the business of efficiently managing a municipality. There are constant demands and requests made to the administration, and I can't compliment enough the stellar work and achievements that Ava and her team accomplish daily. Thank you. This cohesive administration group, led by our DG Ava, has been around many years prior to us being elected to represent the interests of the majority of residents, and they have proven themselves over the years to run a very efficient and smooth operation. We as residents, both new and old, have benefited and therefore sought out TMR as an ideal community to live and raise our families. J'ai personnellement acquis une meilleure compréhension des défis quotidiens auxquels Eva et son équipe sont confrontés et de la façon dont ils les relèvent avec réflexion, avec discernement et dans l'intérêt de tous les résidents. It's clear, we all know the expression, you can't please everyone. But I can say that from the extensive reach that I've had during and after campaigning, and now into my second year of the mandate, that most residents, when given explanations in a clear and fair way, do understand and are satisfied with the outcome of decisions that come from this administration. N'ayant jamais été impliqué dans les affaires municipales et la politique auparavant, j'ai choisi, avec le soutien de ma famille, de présenter ma candidature pour servir notre communauté et, je l'espère, faire une différence au nom des résidents. Ayant grandi à Ville-Mont-Royal et maintenant dans mon nouveau rôle de maire, j'ai appris avec humilité à connaître les rouages d'une administration municipale et à mieux comprendre ce qu'il fait pour répondre aux besoins et aux souhaits de plus de 8000 résidents actifs, jeunes et moins jeunes, dans nos programmes de sport et de loisirs, qui comptent sur les services de la Ville, ainsi que de plus de 7700 ménages dont les nombres de qualité de vie sont si soigneusement maintenus de notre cité-jardin. My objective is to do right for the majority, including the unseen and unheard silent majority, who also contribute so importantly to our quality of life in TMR. I'd also like to state that my role here is not to spend my time in making decisions whose only purpose is to get me reelected, but it is to make the tough and right decisions that will benefit all townies for years to come. En ce qui me concerne, tout comme lorsque j'ai été entraîneur de hockey pendant 22 ans, ce n'est pas un concours de popularité pour moi. Il s'agit de gagner et de mériter le respect pour avoir fait les bons choix à long terme qui profiteront à notre communauté.
It's not about me. It's about the collective us. The people who you don't hear about, that don't attend council meetings, who when you meet them on the street, in the parks, in restaurants, and sometimes send us emails, just have a nice word to say and say, thank you. I don't know how you do it. Please keep up the good work. To all of you whom I haven't met yet, thank you for your confidence. I will always do my best to not disappoint, and I will always maintain my consistent enthusiasm and passion for our unique and beautiful city. Enfin, dans une autre ordre d'idée, je n'ai jamais assisté ni pris la parole à autant de fonctions dans ma vie que maintenant en tant que maire. Quelle expérience d'apprentissage cela a été. Wow. In closing, on a more festive and less reflective note, I remind everyone about our holiday celebration, as mentioned by Antoine Taillard, on December 3rd, which will also include fireworks to mark the town's 110th anniversary. These should start at around 6:30 p.m. Merci pour votre patience et votre présence ce soir. Thank you all, and have a good council meeting. And with that, we move into l'ordre du jour et l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, donc il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 22 novembre 2022. Je propose la résolution. J'appuie. Merci. Et le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Parfait. Alors, on passe à la période de questions. La première période de questions de 30 minutes. Powell. I have just a simple observation at when the councillors were making comments, several of the councillors made their comments strictly in either French or, in one case, strictly in English. The town is officially bilingual, and I would suggest that the councillors all speak when making presentations in both languages so everybody understands. And I've said this before at a previous meeting. Do you have a question? Can that be accomplished? I think that it's up to the decision of the councillors. It is a bilingual city, and they have a right to speak in either official language. As you notice, my comments are, sprinkled with both languages, and maybe sometimes I do too much English. So I think it's fair. I think we need to show tolerance and understanding, and I believe everybody understands the messaging. Unfortunately, as a child, I received a very poor education in the school system as far as speaking French, and I happen to speak 4 languages, and French is my worst. I understand. Thank you. Back to the license plate readers from the last council meeting. Could you please identify yourself? Sir, pardon me. Ryan Morton, 145 Graham. Okay, back to license plate readers. 2 questions. Number 1, why? And number 2, the article I handed to the clerk. The SQ is discontinuing license plate readers as they're not giving them a good return on investment. There is also the ongoing operating costs, so the questions come down to why and what are the costs up front and what are the annual costs? Well, first of all, the why is to facilitate the control of parking in our community, just the way people have, Parking Montreal is used, and as well as Passport Montreal, where they need license plate readers to find out. There's no data that is kept. There's no data that is secure on anybody's platforms, including our own. And it's strictly a way for us to monitor and control the
parking times of people, because sometimes people will just, instead of having officers jump out of their car, public security, mark tires, somebody rolls their car forward by 3 inches, so that the mark doesn't show or something like that. I mean, this is a better way to control it. Number one, it'll be more efficient for us and it'll pay off much better in the long run. Also, we have a lot of cars that will be parking in the indoor garage, and we have cameras to be able to pick up those that come in and come out, and they have to be leaving there by 11 o'clock at night because the garage gets locked for safety and security reasons. So you're putting in mobile and fixed systems? I believe, Mrs. Couch, you can explain that a little bit, please, on the system itself? I don't have all the details. Sorry. I believe it's number 16. 16. So there's one system that is in a public security patrol car, and the other one is for the indoor parking lot. So as the mayor explained, it's 2 systems, two sections of a system. So we have to control the parking garage, the indoor parking garage, and also the overnight parking and the 4-hour parking on streets. So this way, we're able to identify the vehicles that are in violation or of a time-limited parking period. And if there's any problem or anything like that, we're able to identify it. So, in the indoor parking lot, there's also a time limit, and you can't park overnight. So we need to be able to control the cars that are parking in there. So there is some data retention? No. Yes. You just said for overnight, et cetera, so It's not, 24 hours? No, it's not shared with anybody. It's only for the purposes of determining whether a vehicle is parked there or not. Just the way anybody who has a vehicle and parks in any of the parking meters in the city of Montreal or Westmount or anywhere else, there is a parking meter. You have to put your license plate number in, and that's it. I parked in Outremont, I keyed in the parking spot space, I didn't keep my plate. If you go to Passport Montreal, if you go to Westmount as an example, you can have it's an application, you put your license plate down, and there's different zones, and you end up paying by your license plate. So there's no fixed meter on the street. Okay. Yep, it's called Passport Montreal, yeah. Okay. Now, second thing, costs. Upfront, ongoing, because again, in the article, they identify the fact that there is a licensing cost to the product, and you're going to be paying year after year. I think there's a one-time upfront cost, Mrs. Couch? Yep, it's a one-time upfront cost. Cost for us upfront is $105 is the bid, but then if we have a few incidental costs, so we're approving an expense for $115,600, taxes included. And the annual licensing cost? I have to be honest, I do not have that information. Because they were discouraged with the cost of the annual licensing again. We don't know what the SQ was. I didn't read that study, but I tell you what, I don't want to mix apples and oranges. The SQ have other powers and of authority to use license plates for. No, they've stopped. They're stopping. No, but they have other powers of authority than what our public security has. Yes. So we can't compare the two. And the information, we're not able to get any information on any of the owner of the car with the license plate or anything like that. We can't have that information. Okay. So it's totally different to what the SQ would have, because for us, it's just a number that is going to come up. Okay. Thank you. You're welcome. Remark to Councillor. Garbage cans on private property and on sidewalk. Our town garbagemen put them on the sidewalk all the time. It's a recurring problem. The people we hire, the contractors, when they empty the bins, they put it back on the sidewalk. Yes. Yeah, that I understand. That
that is an issue that we're aware of. Bonsoir. Mon nom est Cédric Bisson, mon adresse 517 avenue Berwick. Monsieur le maire, vous avez parlé de problématiques qui nous touchent tous, la sécurité dans la ville, la base de taxes, les taxes qui augmentent et les nécessités d'offrir les services. Je trouve que la vélocité de regarder et d'analyser les nouveaux projets, vus de l'extérieur du moins, semble un peu lente. Et j'aimerais comprendre quels sont les plans que vous avez pour l'édifice du 1000 Lucerne, ou en fait le lot qui est au 1000 Lucerne, où il y a des problématiques connues de début de délinquance ou de problématiques connues. Donc, ça crée un déficit, une problématique de sécurité certaine. C'est un îlot qui n'est pas développé actuellement. Et il me semblerait qu'il y aurait une opportunité peut-être pour dynamiser correctement cette partie-là de la ville. Donc, je voudrais un peu comprendre ce que la ville planifie de faire. Le projet d'école n'est plus à l'ordre du jour. Il n'y a plus d'école additionnelle. Donc, ça semble être un projet potentiellement résidentiel. Donc, j'aimerais vraiment comprendre où la ville en est, quels sont les plans, quel est l'échéancier pour trouver une solution. On n'a pas de solution présentement comme ville. Je sais qu'il y a un promoteur dans lequel ont fait une présentation il y a peut-être 1 an avec des citoyens. On a eu une consultation avec des citoyens cette année, je crois, tôt dans l'année, avec des citoyens qui étaient autour de ce site. Je sais, c'est un gros problème parce qu'il y a la sécurité vraiment nous concerne beaucoup. Et je suis sûr que ça concerne aussi le promoteur du projet, à qui ça appartient. On n'a pas encore reçu de demande du promoteur, mais je sais du côté de l'urbanisme et du CCU, des membres du CCU, on a besoin de sérieusement considérer c'est quoi notre plan pour des secteurs, pour voir la densification de certains secteurs. Et je crois que dans ce site en particulier, peut-être c'est, comme vous avez dit, la question de l'école n'est plus un jeu. Alors, c'est une question de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce site. Ça nous appartient pas, ça c'est sûr et certain. Et puis, j'espère peut-être qu'à un point qu'on va avoir un type de développement qui va plaire à tous les résidents dans le secteur et aussi va être un bénéfice du côté revenu de taxes pour notre ville aussi. En même temps. So I'll ask direct in English. So do you have a timeline to do this? Or is there a timeline? Well, I think we don't have any particular time. I think it's up to the developer to come back to us and to make any requests that they have to make through our urban planning department for any zoning changes. I think it has to be considered and then voted upon by the council members who either see it as a benefit to our community. And then I think the next process is that we have to then get back and get some feedback from the adjacent residents who are in the zones adjacent to the property. Yeah. Okay, and the last question is, would you then have to look at the entire town of Mount Royal in terms of what you need to do for densification in order to look at this project or Rockland or any other project? No, I think what we have discussed in caucus has been that it's very difficult. I mean, we have a major urban plan for the whole community. It was done in 2017. We want to relook at it. All the council members have a copy of it. And what we are going to do is we're going to have a discussion very shortly and a review of our urban plan. It's a review. It's not a complete redo of it. It's to really bring it up to date and see if it fits where we see the vision of the community going and making sure that it respects, the future vision of our community. We don't want to end up in a situation where we're doing spot zoning. We want to be in a situation where, okay, does this fit into our master urban plan for the community? And I think that's the most important thing. And so I know that we have an urban planner on our council, which is Danielle Pilon, is very helpful. We have an architect on our council, Caroline DeCalouet, and their contributions and their input is going to be invaluable in this process of where we see our future of our community going. Okay, thank you. You're welcome.
Kathy Ely, 157 Cornwall. My question's pretty simple. Over the past many years, we have set aside a portion of our surplus every year to be put aside for the sports or sports and community center project. I know that approximately 2 years ago, I think it was in the range of $20 million. My question is, what's the total amount now that has been set aside from surpluses and perhaps other ways for the sports and community center complex? The current balance? Yes, the total. The total balance? I think it's somewhere around $18.5 million. Yeah. We were pretty close to 20 million a few years ago, but... I don't have the financials in front of me. But if you want, I can get back to you with that answer. Okay, Ava, do you have any idea how much? It's approximately 18.5 because when we hired the architects to do the plans for the Complexe Sportif a few years ago, that is the money, it's from that money that we used it. So obviously, there's a deduction of money spent. Okay. And those plans are still there, I presume, that we spent so much money for? Well, the plans exist, but there's not, we went to tender and the tenders were rejected. Right, but they didn't give up on it. So the plans are still there. And we're looking at approximately $18.5 million that was saved from the town's funds. This is not a grant. This was from the town's money that's been set aside and is there now, about $18.5 million. Thank you. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers. Cynthia Coutia, 1830 Laird. Alors, Monsieur le maire, ma question ce soir, c'est concernant l'évaluation foncière du centre Rockland. Alors, nous savons tous qu'en 2018, il y a eu une énorme baisse de l'évaluation. C'est disponible sur Internet pour tous savoir. À peu près de 40 millions de dollars de baisse. Et on voit actuellement, aussi disponible sur Internet, un autre 40 millions approximativement de dollars de baisse dans l'évaluation. Alors, je ne peux imaginer l'impact financier de ceci sur le budget de la Ville. Alors, ma question pour vous, c'est quel va être l'impact pour les résidents de cette baisse de revenus substantiels à la Ville? Et qu'allez-vous faire, Monsieur le maire, pour revaloriser ce secteur afin de s'assurer que la valeur de cet immeuble ne baissera plus dans le futur et au contraire aura une augmentation comme l'évaluation de tous les immeubles à Ville-Mont-Royal? Si vous avez, il y a de l'information qui est disponible sur les évaluations. Je suis absolument d'accord avec vous. On peut l'avoir sur l'Internet, etc. Et si vous avez vu sur l'Internet, est-ce que vous avez lu le rapport de la Ville de Montréal, de l'agglomération sur les évaluations foncières pour les 3 prochaines années et l'impact que ça a eu sur les secteurs commerciaux à travers la Ville de Montréal? Il y avait une baisse de 15 % sur toutes les installations commerciales de la Ville de Montréal. Il y avait une augmentation d'à peu près 40 % sur le secteur industriel et aussi il y avait une augmentation significative sur le secteur résidentiel de 37 % à peu près approximative. Alors l'impact sur le commercial, je pense, et sur les terrains vacants, il y avait une autre augmentation, et je crois, et je ne suis pas certain du chiffre, mais c'était pas mal dans les 30 à 40 %. Terrain vacant, oui. Augmentation. Alors, pour répondre à votre question, quelle sorte d'impact ça va avoir sur pour la taxe foncière des résidents de Ville-Montréal? C'est sur ça qu'on complète notre budget pour cette année. On attend pour le chiffre de l'agglomération. Comme j'ai mentionné dans mes mots d'ouverture, là, on ne connaît pas encore l'augmentation qu'on va avoir avec la Ville de Montréal. Je sais que dans les réunions de l'agglomération, mais ma question, c'est spécifiquement sur le terrain de Rockland qui appartient à Ville-Mont-Royal et non l'agglomération. Non, ça appartient à Communard Canderel. Oui, non, mais c'est sur le terrain de Ville-Mont-Royal. Qu'est-ce qu'on va faire? On espère de voir quelque chose, une présentation de Communard bientôt. On ne l'a pas vu, on ne sait pas quels sont leurs plans.
comment est-ce qu'ils vont ajuster leur plan. Je suis totalement d'accord avec vous qu'il faut avoir quelque chose qui va se passer là-bas. J'aime pas le voir mourir comme ça. Quand j'étais jeune, je me rappelle quand Steinberg's est ouvert. Je me rappelle quand mon bicycle a été volé là-bas. Je me rappelle le sentiment que j'avais quand mon bicycle a été volé. Quand on allait là-bas, puis c'était pas tout enfermé, c'était complètement ouvert. Et oui, c'est important qu'on valorise cette centre, ce site, c'est très, très, très important. Et en même temps, c'est important de régler le problème d'achalandage de véhicules, de circulation de véhicules. Et on essaie de travailler avec la Ville de Montréal pour trouver des solutions pour ça aussi. Parce que, comme vous le savez, à partir de 3 heures l'après-midi, c'est impossible de se rendre sur les rues Melbourne ou sortir de Melbourne. Mais encore, on revient à ma question. Qu'allez-vous faire pour revaloriser le secteur? Quelle est votre vision pour ce secteur, pour le revaloriser? Écoute, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille avec le propriétaire du secteur et qu'est-ce qu'eux autres ils voient pour faire pour ce secteur. Et peut-être aussi en même temps, ça va faire partie de notre analyse à l'interne quand on fait notre plan d'urbanisme, on revise notre plan d'urbanisme. Et c'est important qu'il y ait une balance entre les deux. Comment allez-vous adopter ce nouveau plan d'urbanisme? Pardon? Comment allez-vous adopter ce nouveau plan d'urbanisme? Mais c'est un plan d'urbanisme qui a été adopté déjà en 2017. C'est une revision du plan d'urbanisme. On va le voir. Le processus, vous voulez dire comment est-ce qu'on va adopter? Je vais demander à Mme Couch. Pour le moment, les élus doivent se pencher sur le plan d'urbanisme existant. On en a un. Il est très bien fait. Les élus vont en discuter pour voir si ça rencontre leur vision et la façon de voir les choses. Est-ce que c'était celui présenté lors du PPU du dernier conseil? Excusez-moi? Est-ce que c'est le plan d'urbanisme présenté avec le PPU Rockland ou c'est complètement différent? Non, c'est le plan d'urbanisme qui a été adopté en 2017. Okay. C'est celui-là qui est en vigueur et qui parle de la planification urbaine de la ville pour le futur. Donc, et qui définit les densités, qui définit les zones de développement. Donc, les élus vont en discuter ensemble et ensuite on verra s'il y a des modifications à faire, quelles seront ces modifications ou s'il n'y a pas de modifications à faire et peut-être c'est juste des ajustements d'autres règlements. Donc, pour le moment, on n'est pas rendu pour vous dire exactement quelles vont être les étapes, ne sachant pas qu'est-ce qui va ressortir des discussions. D'accord. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Katia Rejekova, 1405 Chemin-Lucerne. À la dernière rencontre, M. le maire, vous m'avez demandé de vous envoyer un courriel un peu plus précis concernant les problèmes que les parents avec des enfants ont avec le centre récréatif. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite, alors je voulais faire un suivi avec vous, voir si vous l'avez reçu et c'est quoi les prochaines étapes. Oui, absolument, je l'ai reçu. Merci beaucoup. C'était excellent, vos questions, etc. Et avec tout ça, on était au milieu de budget. On était au milieu d'un autre problème qu'on avait eu ici à cause des journalistes qui ont écrit des affaires qui n'étaient pas très bien pour, disons, nos employés, etc. Il y a eu un impact. Mais le budget nous a préoccupés beaucoup. Et puis, en même temps, je l'ai pris tellement au sérieux. J'ai eu une rencontre avec le directeur des sports et loisirs où je lui demandais de répondre en détail à moi avec toutes les questions que vous avez posées. Et aussi, on avait eu une petite comité de communication qui s'est rencontré du Conseil et on a un plan dans notre prochain caucus de discuter ça en détail. Alors, oui, c'est sûr, on l'a pris au sérieux et on va faire un suivi là-dessus. Et comment les parents peuvent faire un suivi? Parce que la question du comité, la dernière fois, ça semblait être plus un non qu'un oui. Il y a beaucoup de parents, comme vous dites, vous avez beaucoup d'autres questions à régler, puis les parents comprennent ça tout à fait. C'est pour ça que plusieurs parents sont prêts à dédier leur temps pour faire part d'un comité. Au niveau de la communication, comme vous voyez aujourd'hui, j'amène les enfants, je n'ai pas de gardienne. C'est difficile pour nous de savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement par rapport aux questionnements qu'on a et le temps passe. Et certaines questions sont plus importantes, on voudrait des réponses plus tôt que plus tard. Donc, y a-t-il une possibilité d'avoir une... Je ne sais pas comment tous les parents peuvent avoir les réponses?
Il faut Je viens comprendre. pas ici tous les... Oui, je comprends votre inquiétude et votre impatience pour ça, et je le comprends parce que vous utilisez les services, etc. Mais il faut en même temps comprendre qu'il y a beaucoup d'autres affaires qui se passent ici à Ville-Mont-Royal. Peut-être tu n'as pas entendu mes mots d'humeur quand j'ai commencé la séance, mais il y a beaucoup qui se passe de jour à jour. Et puis le budget, maintenant, nous préoccupe beaucoup, parce qu'il y a des coûts, il y a des grosses décisions à prendre, il y a des impacts sur des employés, il y a des impacts sur l'embauchement des employés ou le congédiement des employés, les services qu'on veut offrir aux résidents, etc. Il y a tout ça en même temps. Et quand les résidents veulent du meilleur service, puis on a des contraintes de budget, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il faut trouver les sous, et puis on est impacté vraiment difficilement par l'agglomération, parce que je sais qu'on va avoir une augmentation d'eux autres, et aussi combiné avec les nouvelles évaluations, ça nous a impacté. Sauf, pour répondre à ta question, on a eu des recommandations de notre comité de communication. On va se rencontrer le prochain caucus et on va en discuter à profondeur et on va vous revenir avec des réponses très bientôt. Perfect. So just in terms of the time frame, so I answer everybody who has the question, is it the next couple of months? Is it the next 6 months? Let's just say I think we should be able to come back to you within the next month. Okay, that's great. Okay, perfect. And just last one question for Lucerne. Actually, I think it's 1,000 Lucerne. We asked a couple of times so that they can close the entrance, because there's a lot of parks that park there. It's been an issue that's been ongoing, but it's still an open field. So I'm just wondering if that can be addressed, because like you said, if it's a security issue also for the owner of the land, they should probably barricade it and make it safe. It's been like that for a while. Yeah, sure. Yes, Mrs. Couch will provide you with an answer. So I've spoken with the owner of the property and asked that a chain be put across the driveway so that cars cannot access. I asked that once in the summer. I asked again recently, and I was told that instead of putting a chain, they're going to be putting a fence, like a construction-type fence, across the property. And at our urban planning department, they've put in a request for a permit to be able to put up a temporary fence around their property. So they're doing it. Good question. Was it approved in terms of a timeline? Should we expect a barricade? Just received the request. Sorry, I just don't know how it works. So when should we expect received a barricade the request. There? Okay. So it's a temporary fence, and then they would proceed with it afterwards. No, in terms of when we should expect to see it, just you, because you know how it works, how long the delays are. So if we live there, like, should we expect it by March, by April, by summer, before? I can't really tell no you idea? because we received the request. I presume everything is going to be okay with their request. But then as to what is the delivery on the fence or how they're going to install it or what it is, it's not in my hands. I think the important takeaway you got to hear is that the process is in motion. They made an application for it. We contacted them, and we're going to make sure it's going to get done promptly. So even if it's a security issue for the city, you have no right to try to, while you're working, Private property. the permit to do that? It's private property. On the sidewalk or something? It's No, we private put the property. garbage on the sidewalk? It's private property. Okay. So it's going to be... I can't fence in your property. Yeah. I can. On your property, I can't fence you in. Awesome. Thank you. You're welcome. Françoise Legris, 672 boulevard Graham. Monsieur le maire, vous nous avez tracé un portrait très idyllique et romancé de l'ambiance qui règne à Ville-Mont-Royal. Ce matin, je recevais un mot d'une citoyenne qui me disait que finalement, c'est tout à fait décevant, humiliant et désolant de voir ce qui se passe dans notre ville. Je ne vais pas élaborer sur ce commentaire que je partage. J'aimerais tout de même évoquer un autre type d'humiliation qui continue à se perpétuer pour quelqu'un qui n'habite pas Ville-Mont-Royal, mais qui attend impatiemment que quelque chose se passe. Il s'agit du sculpteur Claude Millette, qui attend toujours l'érection de sa sculpture.
et à qui on ne donne pas de nouvelles, aux citoyens, on ne donne pas de nouvelles de la difficulté à régler ce problème. Je crois que c'est Mme Couch qui a le mandat de négocier avec l'Université de Montréal. Et Mme Couch, j'apprécierais énormément si vous pouviez nous informer de la difficulté qui existe à régler ce problème. Parce qu'un artiste qui gagne un concours d'art public avec une promesse d'érection de sa sculpture sur un site, je crois que ça doit être respecté. Et ça fait quand même 3 ans que M. Claude Millette attend qu'on lui donne de l'information, des nouvelles, et qu'il soit mis au courant de la raison pour laquelle la sculpture n'est pas érigée sur le site de l'Université de Montréal. Alors, je serais très reconnaissante si vous pouvez nous dire à quel point en sont les négociations et qu'est-ce qui achoppe dans les négociations. Est-ce que vous représentez M. Millette? Non, je ne représente pas M. Millette. Vous représentez qui, Mme Legris? Je représente que moi-même. OK. Parce que vous avez écrit à l'Université de Montréal, et on sait, ils nous ont confirmé ça, que vous avez écrit à l'Université de Montréal pour leur demander pourquoi ce statut n'était... Certainement, Monsieur le maire. Oui, je vous demande juste des questions pour être sûr que je vous réponds correctement. Souvenez-vous qu'il y a 11 mois, je vous ai écrit à vous personnellement et à tous les membres du Conseil pour vous dire que l'Université de Montréal est tout à fait disposée à reprendre les négociations avec Ville de Mont-Royal. Madame Legris, je vais vous répondre, Madame Legris, parce qu'il faut que vous m'écoutez là. On a fait des démarches. Oui, c'est ça, c'est le temps de m'écouter. Je vous écoute, monsieur. Mais bon, alors, vous voulez voir que cet chef-d'œuvre soit mis à côté, oui, il devrait être mis à, je pense, sur les terrains de l'Université de Montréal ou Ville de Montréal, entre les deux. Et puis, on a ouvert les discussions avec l'Université de Montréal. Ils ont eu un changement d'administration à l'Université de Montréal. Ils nous ont tassés de droite à gauche. Il n'y a pas de conclusion. Ce n'est pas à cause de nous autres qu'on ne réussit pas. Je crois qu'il y a des délais du côté de l'Université de Montréal, ce qu'on a appris. Et je sais que Mme Couch était en discussion avec eux autres et a eu un échange. Alors, c'est nous autres qui représentent les intérêts des résidents. C'est nous autres, c'est les résidents de Ville-Montréal qui ont payé pour l'art du M. Millette. On a payé pour, il a été payé. Et oui, on aimerait le voir mis sur place où il devrait être. Mais notre gros problème maintenant, c'est l'Université de Montréal. Mais quelle est la difficulté, Monsieur le maire? C'est des difficultés légales avec l'Université de Montréal. Les exigences, les besoins, les conditions qu'il met en place qui vont coûter les résidents de Ville-Montréal beaucoup de sous. Alors, il faudra que vous demandez à l'Université de Montréal si vous avez un bon contact là-bas, vous pourrez leur parler, mais pas de la part de Ville-Montréal. Nous autres, on a essayé de notre côté. Non, mais moi, je veux savoir de votre côté. On a fait tout ce qu'on peut. La ville. C'est simple, dans une négociation. Vous voulez l'avoir, on va le mettre ici. Non, on ne veut pas ici, on veut là-bas. Non, vous n'avez pas le droit de mettre là-bas parce que c'est vous autres qui va payer pour. Vous allez payer pour la base. Vous allez payer pour l'entretien. Et quand on ne le veut pas, vous allez l'enlever. Ils mettent toutes sortes de conditions en place qui sont farfelues. D'accord. Je vous remercie de votre réponse, monsieur. Ah, plaisir. Bon, on a terminé la première séance de questions. Les 30 minutes ont passé. On passe au adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2022 et la réunion extraordinaire du 7 novembre 2022. Oui, donc, attendu que copie du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2022 et de la réunion extraordinaire du 7 novembre 2022 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre et de la réunion extraordinaire du 7 novembre 2022 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À l'unanimité. Bon, alors ça, c'est l'adoption. Là, on passe au dépôt des documents.
Oui. Donc, nous déposons ce soir les documents suivants. La liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et des certificats émis, le rapport financier corrigé et finalement les déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du Conseil. Merci beaucoup. Alors, on passe à l'assistance financière aux organismes communautaires en 2022. We submit to Council to authorize the town to deliver the 2022 grants to groups recognized under the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations, to recognize the organizations complying with the Recreation and Support Policy for Community and Recreation Organizations and having made an application in accordance with the policy, and to charge this expenditure to the operating budget. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. May I have a vote, please? Unanimous, thank you. Désignation du maire suppléant. We submit to Council to designate Councillor Antoine Taillard as acting mayor for the town of Mount Royal for the months of December 2022 to November 2023. I move the resolution. I second it. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous, thank you. Calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil municipal. Oui, il est proposé ce soir au Conseil d'établir le calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil, qui seront toujours les mardis à 19 h, donc aux dates suivantes: 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin, 11 juillet, 22 août, 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Nomination des membres du comité d'étude des demandes de permis de démolition. We submit to Council to reappoint Councillor Sébastien Dreyfus as chairman and Councillors Mariam Kamali-Nezad and Maya Shamas as members of the Demolition Review Committee for 12 months, the whole in accordance with bylaw number 1435, governing the demolition of immovables. Thank you. I move this resolution. I second the motion. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Ratification des débourses pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022. Donc, il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er octobre au 31 octobre 2022, soit la masse salariale pour 1 789 975, les fournisseurs et autres paiements pour 4 6 998, les frais de financement pour 337 551 pour un total des déboursés de 6 134 524. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Remboursement au comptant de la dette devant être refinancée le 8 février 2023. We submit to Council to appropriate $1,818,000 from the financial reserve for the repayment of the long-term debt as a cash payment of the debt issued on February 6, 2018, and to be refinanced on February 6, 2023. I move the motion. Thank you. I second it. Thank you. And the vote, please. Thank you. Unanimous. Following is a bid weighting and evaluation system for professional services traffic study of the industrial park. Oui, attendu que conformément à l'article 573.1.0.1.2 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres pour l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels de plus de 50 000 $. Attendu que la Ville utilisera un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de services professionnels pour l'étude de circulation du parc industriel. Il est donc proposé au Conseil d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels d'ingénierie d'études de circulation du parc industriel. Merci. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît.
à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Nettoyage du stationnement intérieur 80 Roosevelt. We submit to council to authorize an expense of $6,208.65, taxes included, in 2022 for the cleaning of the indoor parking lot located at 80 Roosevelt Avenue, including all incidental costs, if applicable, to authorize an expense of $22,305.15, taxes included, for the period from January 1 to October 31, 2023, for the cleaning of the indoor parking lot, to authorize an expense of $6,208.65, taxes included, plus the costs associated with the application of the CPI for the period from November 1 to December 31, 2023, for the cleaning of the same indoor parking lot, to authorize an expense of $28,513.80, taxes included, plus the costs associated with the application of the CPI in 2024 for the cleaning of the parking lot, to authorize an expense of $22,305.15, taxes included, plus the costs associated with the application of the CPI for the period from January 1 to October 31, 2025, for the cleaning of the parking lot, and to award to Entretien d'Édifice Holiday 2005, Inc., the contract for this purpose at the unit prices submitted, that is, in the amount of $28,513.80, taxes included, for the period from November 1, 2022 to October 31, 2023, and at the same amount but adjusted according to the increase or decrease of the CPI for each of the subsequent periods, which are November 1, 2023 to October 31, 2024, and November 1, 2024 to October 31, 2025, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses to the operating budgets of 2022, 23, and 24 and 25. Je le propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, renouvellement, contrat de service pour l'entretien des bacs roulants. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 64 470,50 taxes incluses, majorée à l'indice des prêts à la consommation, donc l'IPC, pour le service d'entretien des bacs roulants pour l'année 2023, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder le renouvellement du contrat de service numéro C-2021-3 pour l'entretien des bacs roulants à la compagnie USD Global Incorporée à cette fin, au prix unitaire et forfaitaire soumis au montant de 58 616,91 taxes incluses, majorée de l'IPC pour la dernière année du contrat, donc 2023, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement de 2023. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, numéro 15, rejet des soumissions pour la rénovation du chalet et l'ajout du mini-jeu au parc Mohawk. We submit to council to reject the tenders received for the renovation of the chalet and the addition of mini park games at Mohawk Park, considering that the prices submitted greatly exceed the budget reserved by the town for this project. I move the resolution. I second. Thank you very much. May we have a vote, please? It should be noted, thank you, passed unanimously. It should be noted that we will be renovating the chalet at Mohawk Park and doing the bathrooms. There's a plan to update it. We also have a plan at the same time to renovate the dog park around there and some of the games associated for the children in and around the park. That'll be much more affordable for residents at TMR. Numéro 16, achat et installation de deux systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation. Il est proposé d'autoriser une dépense totale de 115 600, taxes incluses, pour l'achat et l'installation de deux systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation, les accessoires et les licences informatiques nécessaires à la réalisation du projet, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à la compagnie 911 Pro Incorporée le contrat SMP-2022-27 à cette fin, au prix unitaire et forfaitaire indiqué au bordereau de prix, soit au prix total de 105 046,91 taxes incluses, le tout conformément au document d'appel d'offres. D'autoriser un emprunt de 115 600 au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans,
et donc d'imputer les dépenses associées à ce contrat au fonds de roulement. Merci. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Et comme on a mentionné tantôt, M. Morton, je crois, il n'y a pas d'informations sur le propriétaire des plaques qui veut être retenu par Ville-Montréal. Ça, c'est ça. On n'est pas inquiet sur ce point-là. Bon, prochaine, autoriser une dépense supplémentaire pour la fourniture d'espaces médias. We submit to Council to authorize an expenditure of $14,500, taxes included, for the supply of media space for the purposes of publicity and promotion in a printed media, which include as needed all accessory costs if necessary, and to charge these expenses to the operating budget 2022. Thank you. Je propose. I second it. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Rejet des soumissions pour le remplacement de la passerelle Russell. Donc, il est soumis au Conseil de rejeter les soumissions reçues pour la construction de la nouvelle passerelle Devon-Surrey, et ce, considérant que les prix soumis dépassent largement les budgets de la Ville alloués pour ce projet. Je propose. J'appuie cette résolution. Par contre, j'aimerais m'adresser aux résidents, notamment à ceux de mon district et au district 2. J'aimerais vous partager que je suis déçue de rejeter ces soumissions. Je suis déçue que le projet ne puisse pas aller de l'avant en raison de l'échéancier du REM. Je comprends que le projet est important pour plusieurs résidents, notamment ceux qui sont près du passage à niveau Laspar-Jasper, passage à niveau qui maintenant n'est plus accessible. Mais comme l'a expliqué le maire, la passerelle existante va être restaurée et améliorée. Et je voudrais réassurer mes résidents et tous les résidents que je vais continuer de défendre leurs intérêts et que je vais pousser le conseil et l'administration pour qu'un projet de qualité réponde à vos besoins. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez appuyé? Oui. Merci. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochaine. C'est honoraire pour service professionnel pour l'inspection de la passerelle Russell. We submit to Council to authorize an expense of $21,385.35, taxes included, for professional service fees and structural engineering for the Russell Pedestrian Bridge inspection, to award to Groupe Conseil CHG Inc. the professional services contract for the fixed amount of $21,385.35, taxes included, as per the offer of services, and to charge the expenses related to this contract to Loan Bylaw E2203. Thank you. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Bon, honoraire pour service professionnel pour les plans et devis pour la réfection de la passerelle Montgomery. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 34 800, taxes incluses, pour des honoraires de services professionnels d'ingénierie en structure pour la réalisation des plans et devis de la réfection de la passerelle Montgomery. D'accorder à Groupe Conseil CHG Incorporé le contrat de service professionnel au prix forfaitaire soumis, soit 31 721,60, taxes incluses, conformément à l'offre de service, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2203 amorti sur une période de 20 ans. Merci. La résolution. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain. Honoraire professionnel pour les surveillances complémentaires des travaux de construction de la passerelle Royalmount. We submit to Council to authorize an expense of $466,108.65, taxes included, within the 2023 operating budget for complementary construction supervision of the Royalmount Pedestrian Bridge, conditional on the approval of the budget of 2023 by Council. To award to the company SNC Lavalin, Inc., the contract for this purpose at the budget price submitted, $466,108.65, in accordance with the tendering documents for this contract, and to charge this expenditure to the 2023 operating budget. Thank you. I propose this motion. Thank you.
I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Okay, following item is pruning, planting, and maintenance of hedges. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 78 786,67 taxes incluses en 2023 pour la taille, la plantation et l'entretien des haies, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 78 786,67 taxes incluses en 2024 ainsi qu'en 2025, plus les coûts associés à l'ajustement selon l'IPC pour la taille, la plantation et l'entretien des haies. D'accorder à 91 96 06 66 Québec Inc., qui fait affaire sous le nom de Aménagement paysager Bellevue, le contrat C-2023-17A à cette fin au prix unitaire soumis, soit au montant de 78 786,67 taxes incluses pour la première saison et au même montant, mais ajusté annuellement selon l'IPC pour les 2 saisons subséquentes. Le tout conformément au document d'appel d'offres. Et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement pour les années 2023 à 2025. Je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. La prochaine, c'est entente avec le ministère de l'Éducation du Québec pour le programme d'aide financière afin d'offrir la gratuité des cours de formation pour les sauveteurs et moniteurs aquatiques. We submit to Council to authorize the signature of an agreement with the Ministère de l'Éducation du Québec for a financial grant of a maximum of $34,228, allowing the town to offer free mandatory courses for aspiring lifeguards and instructors for the 2022-2023 season, all in accordance with the policy of the Ministère de l'Éducation du Québec, and to authorize the mayor and the town clerk to sign the agreement on behalf of the town. Thank you. Je propose. J'appuie. Merci. Demande de vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Entretien de l'entente pour le camionnage en vrac 2022-2023. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 60 000 $, taxes incluses, pour couvrir la période du 1er novembre au 31 décembre 2022 pour la location horaire de camions 12 roues avec chauffeur pour le transport de la neige, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 177 000 $, taxes incluses, pour couvrir la période du 1er janvier au 1er mai 2023 pour la location horaire de camions 12 roues avec chauffeur pour le transport de la neige. D'entériner l'entente liant Transvac Montréal-Laval Incorporé et la Ville de Mont-Royal au prix unitaire établi par le ministère des Transports du Québec pour la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 1er mai 2023, conformément au protocole d'entente. D'autoriser la directrice générale à faire exécuter les travaux liés à cette entente à l'intérieur du cadre financier de la Ville adopté pour 2023 et 2024, le tout selon les procédures et politiques de la Ville, et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement 2022 et au budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Prochain item, fourniture et livraison de matériel de fonte, voirie, égouts et aqueducs. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $181,562.78, taxes included, for the supply and delivery of cast iron materials, roads, sewers, and waterworks for the period of December 1st, 2022 to November 30th, 2023, which includes as needed all accessory costs, to award to the lowest conforming tenderer, Saint-Germain Égouts et Aqueducs, the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $181,562.78, taxes included in accordance with the tendering documents, and to charge this expenditure to the operating budgets of 2022 and 2023. Thank you. I propose this motion. Thank you. Second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Next is rejection of tenders for the cleaning, trimming, routes, and televised inspection of sewer lines. Donc, il est proposé au Conseil de rejeter les soumissions reçues pour le nettoyage, l'alésage des racines et l'inspection télévisuelle des conduites d'égout, le numéro de contrat C-2022-19B. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît.
Merci, à l'unanimité. Bon, recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Mrs. Couch, the floor is yours. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on October 21st, 2022. Plan number 1, 2333 Sunset for new dormer cladding, subject to the following. Maintain the detailing of the moldings in the triangular portion of the pediment to preserve the existing appearance. Color selected Hudson Gray. Plan number 3, 456 Melbourne for modification of the facades. Plan number 5, 3070 Graham for replacement of doors and windows, subject to the following. Window proportions are not acceptable. New casement windows are required to maintain the same proportions as existing windows. Paned windows are not acceptable as specified in the PIIA bylaw, Section 27, bylaw 1449. Plan numéro 6, 8545 Dalton pour affichage. Plan numéro 8, 356 Vivienne pour agrandissement en arrière et réfection des façades sous les réserves suivantes. L'échantillon de briques déposé est accepté. Limiter le linteau au mur arrière. Prévoir au-dessus de la porte patio seulement. La façade avant est recevable, mais il faut retirer la mouluration au-dessus de la petite fenêtre du rez-de-chaussée et avoir seulement un linteau. La couleur minerai de fer est beaucoup trop présente et une nouvelle coloration plus pâle, exemple 2 tons de moins, devra être déposée. Modifier cette coloration pour tous les éléments minerai de fer proposés. Suggestion pour la coloration beige-brun plutôt que le gris afin de s'harmoniser davantage avec la nouvelle brique proposée. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on October 21st, 2022. Plan number 7, 841 Caledonia. New cladding on 2 facades, not favorable due to the following. Maintain the previous comment about the left window on the first floor. The window should be divided into 4 panes to maintain a uniform appearance with the rest of the panes in the other windows. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on November 4th, 2022. Plan numéro 1, 393 Devon pour modification au PIA, accepté. Modification d'une fenêtre à une porte patio. Plan numéro 4, 483 Greenock pour agrandissement des ouvertures sur la façade arrière sous les réserves suivantes. La porte patio en arrière est recevable. La nouvelle fenêtre agrandie devrait respecter les proportions et le carrelage de la fenêtre à l'étage. La nouvelle fenêtre doit avoir un appui. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on November 4, 2022. Plan number 10, 158 Appin, transformation of the solarium into a living space, not favorable due to the following. The project does not integrate. The roof should be connected to the garage roof. Modulation of the windows must align with the existing windows in the house. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, là, dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro 1450, tréma 6, modifiant le règlement numéro 1450 relatif au taux de droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Monsieur Pilon. Donne avis de motion du projet de règlement numéro 1450-6, modifiant le règlement numéro 1450 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Merci beaucoup. Bon, rapport sur les décisions prises et orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Donc, attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la loi sur l'exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations. Il est donc proposé de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 24 novembre 2022 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Merci. J'appuie. We can barely hear you, Maya. Yeah. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité.
Parfait. Il n'y a pas d'autres affaires diverses. Alors, on passe à la période de questions numéro 2. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Jean-Marc Séguin. Je demeure au 115 Wixty de Ville-Mont-Royal. Lorsque la dame a fait une intervention sur le chemin du Cerne, vous avez dit, Monsieur le maire, qu'il y a une journaliste il y avait des journalistes, ça n'avait pas été très bien pour les employés, ce qui avait été écrit. Quand l'article est sorti, votre réaction spontanée, ça a été dit, il y a des gens qui se plaignent pour rien. C'était ça, votre réaction. Ça n'a pas été une réaction sensible aux personnes qui vivent le harcèlement, c'est une réaction presque sympathique à celui qui le fait. L'une des choses que les gens ont dit à visage découvert, c'est à quel point ils estimaient, peut-être qu'ils se trompent, mais ils estimaient que la ville était très tolérante des gens qui pratiquent le harcèlement, tout ça. Là, il va y avoir une étude qui va se faire, mais je suis préoccupé par votre réaction spontanée, qui est comme là, même en parlant de l'article de la journaliste, ça dévalorise l'inquiétude, ce que les gens ont mentionné comme préoccupation. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez une réponse par rapport à ça, par rapport à l'étude. Vous allez engager des gens pour faire une étude, mais ils vont la soumettre à la ville qui, aux yeux de plusieurs, est celle qui tolère les choses. Est-ce que vous avez une intention, vous, le conseil, de changer d'attitude par rapport à ça, par rapport à pas juste un discours comme M. Côté a écrit ça, M. Côté il a écrit ça, il a dû vérifier ça avec des avocats, c'est pas un article de réelle prise de position. Fait que c'est ça ma question, M. le maire. Parfait. Alors, je vais vous demander une question. Est-ce que vous avez déjà passé une entrevue avec un journaliste? Monsieur le maire, c'est pas à moi de vous répondre. Je vous demande une question, c'est juste parce que je vais y répondre, c'est la manière que je vais vous répondre, M. Séguin. Mais ça m'y fait. Si vous avez déjà passé une entrevue avec une journaliste, oui ou non? C'est simple. Oui, j'en ai passé. Parfait. Est-ce qu'ils écrivent toujours exactement ce que vous avez dit? Ah, ben là, moi, il y a des choses qui sortent. C'est ça ce qui est. Ce que vous me dites, comme vous le savez, M. Séguin, je ne vais pas faire un débat avec vous. Les journalistes vont écrire qu'est-ce qu'ils veulent écrire parce qu'ils veulent vendre des journaux. Ils vont mettre dans les journaux n'importe quoi. Alors, ce n'est pas mes paroles. Point final. Vous n'avez aucune confiance à l'article de cette personne-là? Non, du tout. C'est un article fouillé. OK. Non. Donc, mais ma question, c'est vous, est-ce qu'il y a une remise en question de votre attitude et de celle Quelle du attitude? Conseil Quelle attitude? Quelle attitude? Par rapport à la dimension violence qui est acceptée, parce que ça a été dit par des gens à visage découvert. Quels gens? Lors de l'article, il y a des gens qui ont dit, nettement... Si le monde lit des articles et croit les articles qui ont été écrits par un journaliste, c'est des faussetés. Point final. OK. Merci, M. le maire, mais je trouve que ce n'est pas une réponse. That's good. Tu continues à protester. No problem. Keep going. C'est tout ce que vous faites. Oui. Allez-y. Je vais me permettre de vous répondre, M. Séguin, juste parce que pour qu'il n'y ait pas de quiproquo là-dessus. Ce que M. le maire a dit, et nous étions tous en conseil avertis de ceci, c'est que la journaliste a pris la liberté de couper des choses ou bien de mettre des choses de son côté. En tant que personne, vous autres, vous et Mme Legris, parce que je vous ai entendu, Mme Legris, aussi faire la remarque là-dessus, je pense que vous faites aussi une petite recherche. Vous allez voir que Mme la journaliste qui a écrit ceci, sa crédibilité n'est pas très haute. Donc, il faut mettre en doute plutôt ce qui a été écrit, qui ne représente pas ce que le maire ou le conseil aurait souhaité avoir dans ce journal. Donc, je vous invite à avoir un peu plus de filtration avant de lancer ce genre de messages ou de lancer ce genre d'accusations envers nous autres, parce que le maire et nous autres, nous représentons le même groupe en tant que représentants de notre ville. Nous n'admettrons jamais dans notre ville qu'il y ait ce genre d'attitude, et c'était ça le message qui a été lancé. Donc je voulais juste faire une petite clarification là-dessus, mais si vous voulez, on pourrait discuter ça en dehors de ce forum ici. Merci. Merci, M. Antoine. Monsieur. Mr. Mayor, Councillor, good evening.
Mr. Mayor. Before you start, could you please... Oh, I'm sorry, Farid Tannous, Lanark Crescent. Thank you. In today's agenda, you have many items that you reject the proposal or the bid. Can I have an idea, comparing to your budget, how much increase, approximate? Because I understand there's no scientific calculation to do it, because they are in different sectors. But we're talking about what, 10%, 50%, or 100%? I don't know. I'm just... Your question is, how much is the increase? The increase of the expenditures? Your budget. Because when you do a plan, or when you have a proposal of service or whatever, you have a budget, or you have an idea comparing to the previous year. So what's the difference this year? The amounts were doubled from what we had anticipated. Double? You reject 3 or 4 bid. It's double. The problem has been, if you go out and you do bidding now, any contractual work, if you notice how many for hire signs are out there, people are looking to hire employees and there's just no employees out there. Okay. And the contractors and the services and the cost of supplies and the operations and the availability of contractors has caused a real shortage, a real labor shortage, and has caused prices to go up significantly. I'm sure you read about that in the paper every day. We've all been impacted by it. Thank you. You see the price of lettuce in a grocery store? $7 a head. Yes. It wasn't long ago we were paying $3.25. That's double. Yeah, it was a question from my wife. Okay. Yes. Okay, perfect. I can't do anything about the price of lettuce. I'd like to, but I can't. I would like to thank you and thank Mrs. Couch concerning my question of last time, month of October. It's concerning the center town and the REM. And we see progress. And I can assure you that the first time that we see a progress immediately, as promised. For the people who are used to come to this council, for tens and tens of years, the promise were not respected. So this time, I thank you very much. Appreciate it. Thank you. And since we are here in this room, I like very much the way we are here. Before it was a warehouse for chairs and table all around. And now we see a respected council. And we're close to Christmas time. And we see how the decoration is present. But people, they don't see everything in a positive way. I don't see why, but their opinion. We are here in Canada, thankful they have the right. It's a free country. Won't be long. Is that the increase of the value? That means that if we want to be within our budget concerning the rec center, approximately 48 million, we have to cut the area that is going to be built for a rec center by 4 in order to have double the bids. Do you have a question? That's correct. My question is, do we have to cut it in 4? Well, I think first you have to see what the presentation of the new Quartier Sportif is going to be, what the vision is for the future of our community, and then we'll have that discussion. Can you say it again, please? You'll have to wait to see the presentation that is going to be done with the residents about the Quartier Sportif to understand what the vision is for the future of our community. And at that point, we'll have the discussion about costs, budgets, funding, grants, all that stuff. Okay. Thank you, Mr. Mayor. You're going to have a plan.
You're welcome. Ryan Morton. Traffic humps. People with bad backs, they're annoying as you can't imagine. In particular, the short rubber ones are more than annoying. They're almost dangerous. The town has decided to put more and more humps all over the place permanently. And for people with bad backs, they're getting to be really annoying. So the question is, can we, number one, put some sort of a throttle on this because you want to have them everywhere? And number two, can you not use the short rubber ones? Well, I can, Mrs. Couch, maybe you can give me a hand in answering this, because I think the bumps, the humps, bumps, whatever we want to call them, are very important in terms of safety, security, and moderating traffic in our community. I'm sorry about the bad back, but maybe regarding the smaller ones, Mrs. Couch. So it's two separate things. First of all, we don't install any rubber ones. All ours are made out of asphalt, and it's our blue-collar workers that install them. The more pronounced ones, the ones that you're calling the rubber ones, are speed bumps, and they are installed at stop signs, and they are more pronounced in order to ensure more the respect of a stop sign. The other ones, which are more gradual and spread over a wider distance, are installed in between intersections, and they're speed humps, and they are to help reduce the speed. So the two are different, and their construction is different, and we are pretty much not putting in the bump kind, the ones at stop signs, and those we need to remove in the winter because of the type of construction it is. And the humps are the ones that we are now, as the mayor mentioned earlier on, converting to being permanent, and the installation is therefore different, where they are embedded somewhat into the asphalt so that the snowplow in the winter doesn't rip it up. So it's two different things, and the speed humps are to help reduce the speed and increase safety on the streets. As I said, I'm expressing just from a personal point of view the annoyance to the back, but to the rubber ones, no. Yeah. But there is a way to get over that. You just go really slowly. I'm serious. I've done it, and it works. Because I've had stuff in my trunk that's gone flying, like tools. You ever see tools flying up through your... Yes. Don't want my tools flying at me again. Bottom line, the rubber ones. Okay, cool. No abhorrence. We're good. Thank you. You're welcome. Good evening, Mr. Mayor, councillors. Tanya Naim, 235 Glengarry. Happy one-year anniversary to all of you. The Christmas lights turned off behind you. I don't know if they're on a timer or it just means we need to speed up and leave. But anyways, the question... I didn't even notice they were on. The summary of the night was everything is expensive, everything's double the price, we're rejecting all kinds of bids, nothing is moving forward, lettuce heads are $7. I know there's a consultation coming. I know you've been working hard. I know you want to present this, complex of yours. My question is simple. In your opinion, and with all the info you have, do you think we will see light in the next 3 years of your mandate for the Sports and Community Center, Quartier Sportif, call it whatever you want? Are we going to see light knowing that everything is doubled and that we rejected something similar, much less a year ago, to now the pricing being much higher? It's a simple question. Do you think we'll see light in this mandate? So let me answer your question. If you don't have vision, if you don't have guts, if you don't want to get anything done and you want to hide and not make any decisions that residents will benefit from in the future, nothing will happen. I'm an optimist. I'm a consistent optimist. I believe in looking at all the ways to build something.
As an entrepreneur, I took risks. I go into businesses. I build things up. I see things that are in bad shape, and I try to correct them and make them happen. So what I want to accomplish in this mandate, you're darn tootin'. I want to see this happen with the help and the support of council, and also with us making sure that the residents of TMR see the vision, understand the vision, and embrace the vision for their future, because that's what it is. I mean, these facilities and this infrastructure, it's a major infrastructure undertaking for the town. It's going to be the biggest project that this community has ever done, other than the building of TMR Model City. So my answer to you is, do I see it happening? Certainly, I am one voice, I am one vote, if I could say in council as a tiebreaker. It is dependent upon, the good judgment of council members and whether they feel comfortable in launching this forward with the support of our community. And that's the way I see it. And I want to have it happen. So to answer your question, I want to have it happen. But to see it happen, you're not sure. Wanting and making it happen is two different things. Listen, leave me alone with this, I'll do it. If you get How's that? I'll go out and get funding, I'll do everything. Well, that's what you promised. If you get pushback, I'm going to do what I can. If you get pushback and referendums and all kinds of stuff, what's your plan? Keep going forward. That's my plan. Thank you very much. Don't give up. Good night. Good night. Kathy Ely, 157 Cornwall. I would ask that you don't call it a quartier sportif. That's where we were in 2016. That's what we were looking at. We were going to renovate the rec and build a pool. In 2019, we went back and changed the plan, and we were going to take down the rec and build a combined sports and community center. Please don't keep referring to it as a quartier sportif. The sports center was done in 2016. That's what we were looking at. Renovating the rec, building a pool. In 2019, we went back to the plans and take down the rec, it's not worth keeping, and build a sports and community center. Why do you look puzzled? You were there. You voted. Well, Mrs. Ely, let me explain to you. This all started in 2013, and nothing happened since 2013. So as you know the history of it, I got the whole history of it, and I got the costs, and I got all the cost factors. I'm going to call it a quartier sportif because I like the name, and I think it addresses everything, and that's what I think we should do. Call it what you will, but we know what you said before the election, and we know what people voted. Whatever your impression is, and whatever your memories are, we're going to move forward. We're working very hard. I'm going to tell you something. This is a thankless job sitting up here. You don't understand it. So we're going to do what we can to make this happen, and that's it. You were elected. Everybody. And I'm doing it. We're waiting. Keep waiting. Oui, bonsoir à tous. Guy Daou, 289 avenue Simcoe. Question très, très rapide. Je veux revenir sur un commentaire qui a été fait plus tôt par une dame dont je ne me rappelle pas du nom. La dévaluation du centre Rockland, c'est préoccupant. Je n'étais pas au courant de des chiffres qui ont été avancés. À peu près une dévaluation parce qu'ils ont contesté, puis ils ont gagné en cours, puis ça a été baissé, je pense, de 13 millions à 152 millions de valeur. Ma question est assez simple. Est-ce que vous avez des pistes de solutions ou est-ce que ça va être plutôt un transfert vers les résidents là, pour compenser l'assiette fiscale là, qui vient avec ça? Est-ce qu'il y a des solutions envisagées? Est-ce que vous avez des idées? Je sais que vous n'avez pas nommé tout à l'heure quand la question a été posée. Mais je la pose peut-être d'une façon un peu plus ouverte, là, pas particulièrement la revitalisation de ce site-là, mais est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous ont venu en tête? La revitalisation de ce centre, de ce secteur, ce serait très important et puis ça va amener beaucoup de revenus, je suis sûr, pour Ville-Montréal. Surtout s'il y a une combinaison peut-être de... on va voir. Je ne sais pas exactement quels sont les plans qui vont être proposés par le nouveau groupe qui ont acheté Cominard, qui l'avait avant. C'était le groupe Canderel. Mais ils ont retenu le nom Cominard pour cet actif. Alors, on espère de voir quelque chose de beau qui va vraiment desservir les résidents de Ville-Montréal. Et ça peut nous aider. En entre-temps, la Ville a
pas grand solution pour essayer de soulever des fonds pour réduire les taxes. On a des fonds, on a des réserves, on a des solutions à couper des coûts, mais en même temps, on ne veut pas avoir une réduction de services que les résidents s'attendent. On dit, bon, on va ramasser les vidanges une fois par mois, une fois par... des affaires comme ça. Est-ce qu'on va commencer à charger plus pour ça, ceci ou cela? Alors, on essaie de trouver des manières pour régler ou pour compenser pour les pertes de revenus qu'on va vivre cette année. Et c'est les discussions qu'on a en caucus. On a passé 5 jours de suite, puis c'est long. Toutes des journées assez longues. Est-ce que l'arrivée de Royalmont, est-ce que ça va compenser un peu? On espère que Royalmont, le côté commercial, va fonctionner bien. Comme vous le savez, il y a un gros achalandage de ce secteur-là. J'espère qu'ils vont partir parce que oui, ça va amener des revenus. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont le droit de bâtir commercial. Ils le font. J'espère qu'ils vont avoir du succès avec ça. Okay. Je vous remercie. Plaisir. Bon. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, alors on passe à la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande de vote, s'il vous plaît. Everybody in. Good. Unanimous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde qui a visionné sur le webcast. Et bonne soirée à tous.